Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Ok. Bonjour à nos 500 subscribers. 503. 503. 503, oui. Plus tous les followers sur la page Et sur WhatsApp et sur Telegram. et Et Instagram. Et ouais, continuez à nous suivre. Pour ceux qui n'aiment pas trop YouTube, ils peuvent nous retrouver ailleurs. Mhm. ok, ben, on avait décidé de faire un petit compte rendu de notre premier mois sur la route. Euh, Ouais, ça fait un mois aujourd'hui. ouais, Mhm. nous avons quitté la région de Manta le 2 avril. Nous sommes rentrés au Pérou le 3. Donc, ça fait juste un mois aujourd'hui. Ouais, On va vous faire un petit compte rendu rapide de de notre tout ce qu'on a premier mois, découvert. ouais, sur la route. Le bon et le pas bon. Il y a Aussi, des choses à dire. il y a aussi beaucoup de pas bons. Enfin, Ouais, c'est ça l'aventure, ouais. c'est ça qu'on va chercher à faire. Découvrir et en même temps bah, avoir des petits problèmes along the way. Un peu hors des sentiers battus aussi. Ouais, donc on est parti le 2 de Manta. Mhm. Bah déjà le premier jour on a changé les plans parce qu'on devait traverser la frontière à Zapotillo et puis on est tombé dans une tempête, quelque chose de terrible, avec des pluies torrentielles et puis du vent. Ouais, c'était assez. On a même appris le lendemain qu'il y avait eu des décès, des Ouais. morts dans la province que nous avions traversée, la province de Loja. Donc voilà, anyway, on a décidé de changer de Zapotillo et de passer la frontière à Macara. Mhm. Les derniers 45 kilomètres Entre ont, Zapotillo et Macara. ouais, ont été faits. Ça a été un enfer parce il faisait noir. On a perdu du temps et il faisait noir et on est tombé dans un orage terrible avec une route dans un état aussi terrible. Landslide, Ouais, une partie de la route était complètement partie. ouais. Et l'autre partie, c'était quasi une rivière. Ça nous a pris 2 bonnes heures et demie pour faire 43 kilomètres. C'était assommant. On ne voyait rien devant. Et comme je l'ai dit, le lendemain, on a appris qu'il y avait eu des décès. Donc, Ouais, ouais, ça a été violent. ouais. Enfin, on était bien partis, hein. On est donc arrivé à Macara. Et puis, on est allé sur le parking des douanes et de l'immigration pour aller dormir, pour être en Ils ont sécurité. accepté. Ils ont accepté qu'on dorme là. Là, nous avons passé la première nuit dans le camper. Mhm. Et puis, ben, le lendemain, tout s'est bien passé. Le passage de frontière a été vraiment bien, hein, Facile, oui. ouais, facile, pas de problème. Ça a Les pris gens du temps parce qu'ils sont lents, mais à part de ça, nous a rien. commencent à 9 heures du matin. Ouais, Ouais, faut pas les presser. ça. Le côté péruvien, surtout. Ouais, le côté équatorien, ils étaient à l'heure, pas de problème. Mhm. Mais côté péruvien, oui, il a fallu. Mais par contre, on est tombé sur un gars qui était Oui, super génial. Super sympa, le gars. on a appris qu'on ne pouvait pas passer avec des fruits, notamment des oranges. On ne pouvait pas les amener d'Équateur Au Pérou. au Pérou. Et puis, il nous l'a fait remarquer. Il nous a dit, il y a un autre contrôle des douanes plus loin, à une vingtaine de kilomètres. Euh, Dites-leur que vous les avez achetés ici et pour les oranges que vous avez, ça coûte 2 De soles. soleil. Donc vous serez tranquille. En somme, ils ont montré comment frauder pour rentrer avec des fruits dans le pays. Enfin, un super gars. Mhm. On a eu notre SOAT, on a eu notre SUNAT, et donc on est bon pour 2 mois ici. Ils nous ont Ouais. fait 2 mois parce que comme on a l'intention de repasser en venant, en remontant de notre périple, eh bien, on refera 2 mois probablement à ce moment. On vous avait déjà fait une vidéo sur le passage de frontière entre l'Équateur et le Pérou. On ne Vous pouvez reviendra aller la pas, voir. on ne On ne revient reviendra pas pas dessus. là-dessus. De la frontière, bon, on s'est dirigé vers par la Panaméricaine, donc la route principale qui va vers Lima. On s'est dirigé vers Trujillo. Mhm.
On a passé quelques jours à Huanchaco, qui est la périphérie de Trujillo. Trujillo. Mm. On a voulu dire au revoir à l'océan Pacifique parce qu'on ne le reverra plus avant un bon bout de temps, là. Ouais. Donc, on a passé sur, Euh, sur la côte péruvienne. Après ça, bon, on est descendu à Chimbote et on est remonté vers, je me rappelle plus du nom du patelin, ben, vers le canyon del Pato ouais, pour aller passer du temps dans la Cordillera Blanca. ouais. Et ça a été la découverte. Franchement, pour moi, ça a été, La Cordillera Blanca, c'est inimaginable, c'était, c'est excessivement beau. Il n'y a pas grand-chose à dire, il faut le voir. ouais. Il faut le vivre C'est un parce parc que, national en somme, la Cordillera Blanca, ça fait partie du parc national des Huascarán. Et c'est des pics à plus de 6000 mètres d'altitude et on en a plein la vue. Ce qui nous amène au sujet de de la 3N, N. qui est la route qui dessert le Pérou du nord au sud. À hauteur de Lima, elle se change en 3S, que nord-sud. Mais ah, Faut la vivre, hein. quelque chose, la 3. Tout le monde parlait du canyon del Pato, que c'était la route la plus dangereuse du Pérou et j'avais une appréhension, c'était terrible. Et tout compte fait, On va pas ça dire que s'est bien c'est une passé route, le bien. canyon est facile, mais bon, il ne fait que 19 km de long déjà de 1, donc c'est réduit quand même. Donc même si on perd un peu de temps, c'est pas excessif. Et bon, oui, il peut être dangereux à certains endroits, mais c'est pas. On a vu pire, beaucoup pire, bien pire. Oh, ouais, En particulier hier sur la ouais, 100. Mais ouais. enfin Mais bon, enfin, ça c'est pas la 3N, qui normalement est une route nationale et tout compte fait, elle est dans un état à certains endroits, on croirait des sentiers. ouais, c'est des sentiers de forêt. Ouais, 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 alors, franchement parler, un quad, ce serait parfait. ouais. C'est le véhicule parfait pour aller sur cette route-là, un quad. C'est ouais, Et c'est hallucinant. je sais que le Pérou a eu des problèmes à cause des fortes pluies cette année, un peu comme en Équateur, où apparemment ça continue, mais de là à avoir un état des routes pareil, une route nationale, à chaque fois qu'on rentrait dans un village, C'est chaotique. c'est chaotique, c'est impraticable quasi. Heureusement qu'on a une bonne voiture, un bon pick-up. Enfin, ça, c'est le Ouais, problème de route en ce qui concerne le Pérou. C'est si vous regardez sur Google Maps et qu'on vous dit, bon, mais il y a 100 km à faire et ça prend 2 heures, mais vous en comptez 4 parce que ou même quelquefois ouais, ou 6, même parce que 6. Euh, c'est effrayant. Vous perdez un temps de fou. entre les Ouais, je roule travaux, doucement aussi. ouais. Il y a ce fait-là, je roule extrêmement doucement parce que je tiens à mon véhicule et j'ai pas envie de l'abîmer, abîmer la suspension. On est chargé pesant. Le camper fait quand même aux alentours de 470 kilos, vide. Donc, avec nous et l'équipement, probablement autour de 700 kilos de charge. Donc, j'ai pas envie non plus d'abîmer ma suspension. Donc, je roule doucement. Les trous, je rentre dans les trous tout doucement et j'en ressors très doucement aussi. Et bon, Ça eux peut roulent un énerver peu même plus, les gens. ouais, eux roulent un peu plus vite, mais bon, c'est leur véhicule, ils font Oui, ce qu'ils on a vu veulent quelques avec, hein. voitures arrêtées sur le Ouais, côté parce que parce bon, que ils cassent les rotules ou crevaison. bien ils Ouais. cassent les barres de direction. Et bon, ben, quand on roule comme des fous là-dedans, forcément, il y a des problèmes, hein. Tu peux leur faire des tatas. Donc, moi, je roule doucement. Avant-hier, on a Et, eu une moyenne de 15 km à l'heure. ouais. Donc, c'est comme ça, c'est les routes comme Mais de ça. toute façon, on est là, on a le temps. On est pensionné, donc on s'en fout. On prend le temps que ça prend. Pas de problème. Mhm. Ça, c'est les Mais routes. oui, mais sur les routes, justement, on a rencontré des gens qui nous ont aidés quand on s'est arrêté pour la nuit, parce qu'on s'est arrêté à certains moments dormir en camping sauvage Sur le bord de sur les route. bords des routes. Et puis les gens sont quand même sympas et assez. C'est pas serviable, c'est s'inquiéter de savoir pour notre sécurité ou voir si on n'avait pas un problème.
notamment la police de la route. La police de la route est venue Ouais. nous rencontrer, ils ont vu qu'on était parqués, ils sont venus nous voir, en demandant si tout était correct, et on a dit que oui. Et l'officier a dit, ben, de toute façon, je patrouille cette section de route-là toute la nuit, donc je passerai de temps en temps voir si tout est Tout va bien. bien, oui. Donc, aucun souci au niveau de la Non. sécurité Et puis pour le un autre moment. monsieur qui nous a réveillés à 1 heure du matin en nous disant pas bien, faites attention pour votre sécurité, vous êtes en bord de route. C'est Et à gentil de sa date, part, mais on n'a enfin pas eu de 1 heure du problème. matin. On n'a eu aucun problème et on a fait pas mal de camping sauvage Ouais, à date. Donc, tout s'est toujours bien passé. Ça ne veut pas dire ouais, qu'il n'y a pas de problème. Hein. Faut pas, non plus, on n'est pas les Français en Équateur. Donc, il y a des problèmes dans le aussi. pays. On essaye de trouver des endroits un peu hors dehors de la route et retirer légèrement qu'on nous voie moins. Et à date, on n'a pas eu de problème. Non. Ici, pour le moment, nous sommes à Hydroelectrica, Ouais. qui est le dernier petit village accessible par voiture pour aller à Machu Picchu, où nous serons dans 2 jours. Nous Ouais. serons là, nous aurons nos billets d'entrée pour mardi, le 6, Le 6, oui. pour l'anniversaire de Donc d'ici, on n'a pas le choix, il faut ou le train ou à pied. Donc moi, je vais monter à pied à Aguascalientes, qui est de là que partent les bus qui montent la montagne jusqu'au sommet, jusqu'aux ruines. Donc moi, je vais monter à pied, on est à 10 km 4 à pied, et puis Cécile va le faire en train. Moi, j'ai envie de découvrir le train parce que toi, tu l'avais fait, pas de Hydroelectrica, mais tu avais pris le train quand tu étais venu Ouais. et j'ai envie de voir un peu comment ça se passe, le train au Pérou. Donc, c'est l'occasion de monter en train, mais je redescendrai à pied avec toi. Et on passe la nuit à Aguascalientes, qui est le petit village au pied de la montagne. Parce qu'on a notre billet pour Machu Picchu à 9 heures du matin. Et il y a 2 trains d'Hydroelectrica pour Aguascalientes. Un le matin et un l'après-midi. Donc, on n'aurait jamais su arriver à temps pour pouvoir être à Machu Picchu à 9 heures du matin. On doit dormir là-bas. Une petite anecdote aussi, nous avons visité l'Arcaï et le village de Pitufos, la Casa de Pitufos et le bosquet de Piedra. Mm. On a vu des choses que personne d'autre ne voit ou que très peu de gens voient parce que c'est en dehors des circuits touristiques. Et C'est c'est en quelque dehors de chose, si la vous avez l'occasion de Panaméricaine. venir au Pérou, il faut le faire. Il faut le faire. C'est vraiment beau. C'est même chose que la Cordillera Blanca qui est un peu oubliée parce que bon ben tout le monde se concentre sur Cusco et Machu Picchu. Arequipa. Mais cette affaire, la Cordillera Blanca, c'est quelque chose de majestueux. Donc toutes les villes qui y a le long, comme Chacas, Huaraz, Caras. Carras, et, Caroas. Carhuaz, enfin, Ouais. tout ce coin-là est à faire. C'est fantastique. On a passé au tunnel de Punta Olímpica. C'est un tunnel qui est situé à 4739 mètres d'altitude. On a eu de la neige. On a eu de la neige. Euh, c'est fantastique. Les Ouais. points de vue sont écœurants. Le tunnel a actuellement été foré en dessous d'un glacier. Ouais. C'est vraiment extraordinaire à voir. Et de là, du tunnel, on peut monter à pied sur l'ancienne passe qui est à 4900 mètres. Ouais, c'est quelque chose à faire. Ouais. Et l'Arcaille aussi. On a découvert, parce qu'on parle toujours du Pérou et des Incas, on a découvert d'autres cultures, que ce soit sur la côte avec les Chimous ou Kotoches, les Kotoches. C'est incroyable la richesse du Ils ont des pays. civilisations qui remontent à plus de 4000 ans. Donc, ouais, ils ont de l'histoire. Ouais, c'est C'est parce que tout le monde se concentre sur les mm, Incas. Bien avant, précolombien. hispanique, enfin. Ouais, ça. Et alors, ben, le futur du voyage, c'est ben, le reste du Pérou. On a encore un mois ici au Pérou.
Donc on va, après Machu Picchu, on reste ici jusqu'à mercredi matin. Mhm. Mercredi matin, on reprendra la route, on se dirigera tranquillement vers Cusco. Nous Bon. allons rester quelques jours. Et sur le chemin, On va dans la vallée sacrée parce que, à part Cusco, il y a d'autres choses apparemment à voir. Et après Cusco, là, on va rester aussi quelques jours parce qu'apparemment Cusco est assez riche. Toi, tu l'as déjà aussi visité. On va essayer de monter à 5000 mètres là et voir Rainbow Man. ouais, les montagnes de couleurs. Il y en a deux. Il y a Vinicunca qui est la montagne des 7 couleurs qui est assez connue de tout le monde. On voit des photos partout avec la montagne et toutes les différentes strates de couleurs. Mais apparemment, il y en a une autre, Palcoyo ou quelque chose comme ça, qui est bien moins touristique et qui vaut la peine aussi, qui est aussi à plus de 5000 mètres, quoi. Donc ça, et après ça, ben, on descendra tranquillement vers Puno pour aller au lac Titicaca. Et après ça, ben, on traversera la frontière. On ira en Bolivie, on Mhm. passera un peu de temps en Bolivie. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, on est sur la route pour les prochains 10 mois certains. Ouais, On va faire donc la Bolivie, après ça, on se dirigera vers le Paraguay, le Brésil, l'Uruguay, ouais. l'Argentine, Le Chili, mais on va faire toute la toute Patagonie, la donc on va aller Patagonie, jusqu'à Ushuaia. Ushuaia. et puis on remontera vers El Chalten, Mhm. Bariloche. Fitzroy, Bariloche, Santiago, où notre puce, Oui, notre fille Lola, est va. supposée nous retrouver. Donc Ouais. on prendra Lola. Et de là, de Santiago, ben, moi je resterai une semaine probablement là dans le coin de Santiago pendant que Lola c'est et moi, on va aller sur l'île de Pâques. C'est un peu notre rêve à elle et moi, donc on va aller là. non, ça ne m'intéresse pas, donc je resterai probablement dans Santiago. Là. Et là, on montera tranquillement après ça vers le désert de l'Atacama et le sud-ouest de la Bolivie, donc Le Salar. un Salar de Uyuni, frontière Ouais. pour repasser après ça au Pérou et aller faire toute la côte péruvienne, c'est-à-dire Arequipa, Ica, Ok. El Colca Canyon, Mhm. nous ramènera tranquillement vers l'équateur. On repassera à Trujillo On repassera avant de repasser la frontière. on espère être rentré dans le mois de janvier en Équateur, où là on prendra du repos, mais avec dans le futur l'intention de faire l'Amérique centrale. Ah, Hein, à peu près tout. ouais. Quand on sortira du Pérou, on fera peut-être un peu nos plus et nos moins De tout ce qu'on aura vu au de tout ce Pérou. qu'on aura Pour vu le moment, c'était juste pour le moment. signaler exactement ce qu'on a fait, ce qu'on planifie de faire, les belles choses qu'on a vues, parce qu'en faisant ce que nous avons fait avec la façon dont nous l'avons fait, ça nous a permis de découvrir un tas de choses hors des sentiers battus, des paysages fantastiques. Par les routes qu'on a prises, on a Ouais, vu des on a pu choses accéder à des incroyables, choses incroyables. pas Ouais. connues. Mhm. Voilà. Moi, pour ma part, je vais probablement faire une vidéo d'une dizaine de minutes pour vous décrire l'équipement avec lequel on voyage. Parce que, bon, ben, s'il y a quelqu'un qui était intéressé un jour de faire un voyage similaire, c'est-à-dire 10, 12 mois, un an plus, euh, voir ce qu'on peut conseiller, nous, maintenant qu'on a un bon mois de vie dans un petit espace, on pourra conseiller exactement si c'est faisable, ce qu'il est le pour et le contre. Et je vais faire une petite vidéo pour expliquer exactement l'équipement qu'on a. Mhm. Le style de pick-up, de camionnette, et le camper qui a été construit par moi et mon ami Victor Villassis de Manta. Parce que, comme tout le monde sait, un camper comme ça ne se trouve pas en Équateur, ça ne se vend pas, ils ne sont pas très camping en Amérique du Sud, donc Surtout en écouteur. acheter ça, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a fait nous-mêmes.
la structure en aluminium. Et le reste a été fait en fibre de verre par Victor. J'ai fait les aménagements. Ouais, elle a fait tous les aménagements intérieurs, les coussins, les rideaux. Donc, on vous fera un petit compte rendu de l'équipement si ça intéresse quelqu'un de suivre les indications. Faire un jour un voyage comme ça. Oui, il y a notre lampe qui est en train de Ouais, on mourir. va couper parce que la lampe est en train de mourir. Ah ben, je peux toujours allumer Ouais. Oui, les autres. les autres lampes Oui. qu'on a sur la Celle-là, c'est batterie. une rechargeable, tandis que les autres, elles sont branchées sur les batteries. Voilà, un Voilà. peu plus de Ouais, lumière. c'est un peu mieux. Ouais, on Ok. fera ça, hein. Ouais, Donc, ben voilà. Bonne ouais. soirée à tous. Nous, on va aller se coucher parce que ben, demain, Mais il on a. pleut. Ouais, il pleut, c'est terrible. C'est terrible. La route dans 10 ans sera merveilleuse ici. Oui, je vais faire peut-être une petite vidéo rapide, le montage Pour le de moment, c'est l'enfer. photos et Cette route, c'est un enfer. Mais d'ici une dizaine d'années, à mon avis, ça devrait être ah oui, pas ça mal va bien. Ils sont être en train de une creuser un autoroute, tunnel au travers de la montagne. Ça va couper le temps en deux. une autoroute pour venir à Ouais. Hydroelectrica. Je crois qu'Hydroelectrica devient une destination populaire. Parce qu'avant, ben, c'était Cusco, et puis prendre le train, bus, un mélange de bus jusqu'à Ollantaytambo. Oui, Et après ça, attends, le train pour venir jusqu'à Aguascalientes. Et ouais. il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire Hydroelectrica. Oui, Parce que c'est la. Cusco, maintenant il y a des bus qui arrivent ici où on campe, qui font Cusco Hydroelectrica pour que les gens puissent faire leur petite marche jusqu'à Aguascalientes. Ouais, c'est une Mm. partie de la Inca Trail, donc les gens veulent le faire. Donc apparemment, ça amène beaucoup de monde et de plus en plus. Donc le gouvernement péruvien apparemment investi de l'argent et beaucoup Et, d'argent pour creuser un tunnel au travers de la montagne et faire une route 4 bandes, carrément. ouais, ouais, c'est Ouais, incroyable. ça va être super bien. Mais à Ouais, mon avis, ce sera pas avant 5-10 ans, ça. non. En attendant, c'est encore En rock'n'roll attendant, pour c'est rock'n'roll. enfin, je ferai peut-être un petit montage de ce que j'ai filmé sur la route. Ok. Ok, À la prochaine. à bientôt. Bye. N'oubliez pas de souscrire, de nous liker, d'aller voir la page et tous nos médias sociaux et communiquer avec nous. Ciao, ciao!